Je vous ai parlé d'une fin de semaine qui s'intitule Osez vos émotions. Puis là, je m'imagine que vous devez vous dire pourquoi je m'inscrirais dans une fin de semaine entière, genre pour aller pleurer. Donc, je vais prendre le temps de vous l'expliquer parce que vous allez voir qu'il y a vraiment une raison vraiment intelligente en arrière. Donc, je vais prendre par exemple la tristesse, puisqu'on parlait de pleurer. Souvent, quand on pense à émotion, on va penser à la tristesse. Il y en a plein d'autres parce qu'on en travaille plein en fin de semaine. Mais commençons avec la tristesse. Imaginez un événement dans votre vie qui vous a créé de la tristesse. Vous pourriez déjà juste prendre quelques secondes, là, juste réfléchir à un événement, là, que ce soit la perte d'un animal qui vous est cher, une personne qui vous est chère, qui est déménagée ou qui est décédée, la perte d'un emploi, n'importe quoi qui a pu générer des tristesses. Il y en a des milliers d'exemples. Imaginez que vous êtes pris avec cette émotion-là. Bon, vous la pleurez, vous ne la pleurez pas, peu importe. Imaginez que vous ne la régliez pas en soi, puis qu'il faut que vous continuez votre quotidien. Qu'est-ce que vous faites avec, vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qui arrive avec cette émotion-là? Tout d'un coup, elle disparaît comme ça? Mais non, c'est sûr qu'elle ne disparaît pas, l'émotion. Elle reste engrammée, emmagasinée, en quelque part à l'intérieur de vous. Puis pas n'importe où. Si c'est de la tristesse, par exemple, elle va s'emmagasiner, elle va se stocker, se localiser dans l'endroit qui génère la joie. Donc, tout ce qui est votre spontanéité, votre sourire, votre entrain, tout ce qui est dans le département de la joie à l'intérieur de vous, soudainement, vient de recevoir cette tristesse-là que vous n'avez pas eu le temps de gérer dans votre vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça va être le temps de vous réveiller le matin puis de faire une activité, oups, tout d'un coup, c'est affecté par cette émotion-là qui n'est pas gérée. Donc, il peut arriver, par des exceptions très rares, que des gens qui vont se mettre à leur agenda, ah oui, c'est vrai, cet événement-là, cette émotion-là que je n'ai pas eu le temps de traiter dans mon quotidien, il faudrait que je la mette à mon horaire parce qu'il va falloir que je la règle. Sinon, ma joie, elle va être affectée. C'est très rare que quelqu'un va faire ça. Fait qu'est-ce qui se produit? On l'emmagasine. Donc, c'est des grands départements. On est capable de fonctionner. On est capable de sourire pareil. Mais tout d'un coup, le sourire est un petit peu moins fort, mais on s'en rend plus ou moins compte. Puis on continue notre quotidien. Puis là, il arrive autre chose, un autre événement, encore quelque chose qui va générer peut-être de la tristesse, parce que là, je parle d'émotion de la tristesse. Puis encore une fois, fort probablement que vous n'aurez pas le temps d'aller au fond du sujet, parce que le quotidien, il n'arrête pas. Il faut s'occuper des enfants, on a une relation de couple à gérer, on a du travail, on a des déplacements, tout l'entretien, pas le temps de gérer ça. Qu'est-ce qu'on fait? Encore là, elle ne disparaît pas. Encore emmagasinée dans le département. Dans lequel? Celui de la joie. Fait que votre joie va être encore affectée, vous comprenez? Puis qui va prendre le temps de se mettre à son horaire, d'aller gérer cette émotion-là? À peu près personne. Puis jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, puis malheureusement, dans bien des cas, année après année, ces départements-là se remplissent. Puis tout d'un coup, on se demande comment ça se fait que j'ai de moins en moins le goût de me lever? Comment ça se fait que mon sourire est de moins en moins facile? Comment ça se fait qu'avant, j'avais de l'entrain pour faire plein de choses, puis c'est ainsi, on dirait que ça me tente moins. Puis il y a des gens qui vont appeler ça vieillir. Ah oui, en vieillissant, on a de moins en moins le goût. On est de plus en plus fatigué. Ça n'a rien à voir avec vieillir. Je suis sûr que vous connaissez des personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous, puis pourtant, ils ont des entrains incroyables. Mais c'est des gens qui vont gérer leurs émotions habituellement. Donc, qu'est-ce que je vous propose? C'est exactement ça. C'est un rendez-vous avec vous, avec vos émotions, où ce que vous allez être assisté étape par étape pour prendre conscience de ces émotions-là. Comment faire pour en reprendre conscience? Comment faire pour les gérer? Parce que vous allez voir, on va vous expliquer la gestion émotionnelle. Pas comment faire pour les refouler. Non, non, comment faire pour les traiter. Comment on fait pour les régler. Sur quoi qu'on s'appuie pour donner des solutions. Donc, il faut apprendre ces choses-là. C'est ce qu'on va faire pendant toute une fin de semaine au travers d'une multitude d'émotions pour nettoyer. C'est pour ça qu'on appelle ça un grand ménage émotionnel. Puis c'est pour ça qu'on le fait toujours au printemps, parce qu'on a l'habitude de faire notre grand ménage du printemps dans la maison. Fait qu'on se dit pourquoi pas faire notre ménage émotionnel. Donc, c'est pour ces raisons-là que ça vaut vraiment le coup de mettre à votre agenda vraiment une date. Donc, c'est au mois d'avril. Donc, je vous propose de vérifier. Les prochaines dates sont du 13 au 15 avril. De dire, regarde, du 13 au 15 avril, cette année, là, j'ai décidé que je vais faire un ménage sur moi, un ménage émotionnel, un ménage pour retrouver ma jeunesse. C'est une vraie fontaine de jouvence, si on veut. C'est ça qui est un secret en arrière. Donc, je vous invite fortement à vous joindre à nous parce qu'on arrive à faire ça dans un plaisir fou. On a vraiment du fun. On s'appuie, on s'entraide, puis c'est tout sur des bases volontaires en passant. Hein. S'il y a quelque chose dans la fin de semaine, à un moment donné, ça ne vous tente pas, bien, vous prenez votre pause comme vous voulez. Mais si vous avez le goût, par exemple, on est là, du 13 au 15 avril, pour vous,
Prenez le temps de dire, je me priorise, je veux faire un ménage émotionnel parce que j'ai vraiment le goût d'améliorer ma vie. Alors, je vous y attends. Vérifiez en dessous de la vidéo, au-dessus, on va vous donner des informations complémentaires. Au plaisir de vous y voir.